Bonjour les béliers et bienvenue sur votre vidéo d'extension relationnelle pour janvier. On va aller tout de suite voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors. C'est parti, début du mois de janvier. Le blocage, le conseil et l'issue. Alors, à la fin du mois de janvier, je double les messages avec un deuxième oracle. Début du mois de janvier, blocage, conseil, issue. Alors, dernièrement, ces derniers mois, ces dernières semaines, vous étiez vraiment en train de vous libérer d'une dépendance affective. Est-ce que c'est dans votre couple, avec une famille, avec des amis? Mais arrêtez de toujours faire passer les autres avant vous. Faire plaisir, rassurer les autres. C'est vraiment moi, qu'est-ce que je veux pour ma vie, qu'est-ce que je visualise pour ma vie, qu'est-ce que je pense qui est mieux pour moi. Et j'arrête de me sacrifier, de m'enchaîner à la vision des autres. Je libère ma vision qui est beaucoup plus créatrice et beaucoup plus adaptée pour moi. Et j'arrête vraiment de tout faire pour faire plaisir aux autres, pour c'est vraiment la blessure d'abandon. Je m'abandonne moi pour nourrir la vie, la vision, l'enfant intérieur des autres. Et ça, ces derniers mois, ces dernières semaines, c'est ce que vous avez beaucoup travaillé. Là, début janvier, on commence l'année avec le fait il y a certaines personnes, clairement, vous n'êtes pas compatibles. Clairement, vous commencez janvier en vous disant à chaque fois que je suis avec ces personnes-là, je suis obligée de me justifier, ça passe pas, tout est compliqué. La carte, ce n'est pas ton âme sœur, ça peut être sentimental, mais ça peut aussi être plein d'autres choses. Et c'est vraiment, vous allez vous rendre compte début janvier qu'il y a certaines personnes, ça peut même être des membres de la famille, vous n'êtes plus compatibles, c'est plus possible. Et du coup là, vous allez arrêter de vous trouver des excuses avec la raison. Oui, mais ça fait longtemps que je les connais. Oui, mais je peux pas jeter une relation comme ça et tout recommencer à zéro avec quelqu'un d'autre. Oui, mais. Et en fait, maintenant, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de oui, mais. Maintenant, on n'utilise que le cœur. Et en fait, non, j'arrête de me forcer, j'arrête de faire du forcing sur un truc qui ne fonctionne pas. Donc, début janvier, vous arrêtez de vous forcer. Ce qui va vous demander des efforts en janvier, c'est le challenge, le défi. Ça va vraiment être déjà de vous pardonner, d'avoir essayé, d'avoir perdu du temps à essayer encore et encore avec cette ou ces personnes-là, alors que en fait l'issue vous la saviez depuis longtemps, c'était pas compatible. Donc vous pardonnez d'avoir perdu du temps. On n'a jamais perdu du temps, c'est toujours hyper instructif, mais il y a une part de vous qui est en colère d'avoir espéré, d'avoir fait du forcing, d'avoir vous vous êtes senti trahi, de vous être trahi vous-même en fait, parce que vous n'avez pas forcément fait ce que votre cœur voulait. Vous avez voulu faire plaisir à des gens qui ne vous l'ont pas rendu, et c'est pas de leur faute à eux aussi. Il y a une part de responsabilité qui est à vous. Donc reprendre cette responsabilité, vous pardonner à l'autre ou les autres personnes. Et puis du coup, avec cette carte, pour moi c'est vraiment la carte de l'engagement. Et donc du coup, ça va être de vous engager envers vous-même. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Vous engager envers les bonnes personnes, envers les bonnes activités, envers quelque chose qui est bien pour vous. Quelque chose qui est compatible, quelque chose qui est simple, fluide, évident. Et pour ça, il faut lâcher ce qui n'est pas simple, fluide et évident. Donc ça va être compliqué pour vous. Je pense plus que c'est un peu une déchirure de l'ego de se dire « j'avais tort ». J'ai investi du temps et de l'énergie dans une relation
qui en fait n'est pas compatible pour moi. Et là, je dois me désinvestir pour me réinvestir dans quelque chose de beaucoup plus engageant pour moi. Et ça fait mal de me rendre compte que j'ai eu tort, que j'avais pas raison, que je me suis trompée. C'est vraiment une petite déchirure d'ego. Le conseil, c'est vraiment la déchirure de l'ego. Il va falloir l'acter, hein. Il va falloir ravaler sa fierté et se rendre compte que oui, on avait tort. Non, c'était pas une ou des bonnes personnes pour nous. Du coup, de rompre avec cette personne-là. Rompre, ça veut pas forcément dire faire tout un scandale, etc. Ça peut tout simplement être s'en distancer petit à petit, ne plus répondre aux messages, faire comprendre qu'on a passé, on passe à autre chose. Le but, c'est pas de ghoster, bien sûr, mais vous n'êtes pas obligé de faire tout un scandale. Vous pouvez faire les choses calmement. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. On vous dit clairement, il est temps de passer à autre chose, d'acter définitivement la rupture, parce qu'on vous a dit, tant que vous serez dans des énergies bloquantes du passé, où vous êtes obligé de donner mais vous ne recevez pas en retour, vous n'aurez pas de temps et d'énergie pour investir des choses dans ce qui est vraiment, investir votre temps et votre énergie dans une relation vraiment donnant-donnant, vraiment compatible avec vous, vraiment engageante. Et c'est un peu comme ma métaphore du canapé. Vous êtes dans votre salon, vous voulez changer de canapé. Avant d'accueillir un nouveau canapé, il faut d'abord enlever l'ancien. Et pendant quelques jours, on passe un peu de temps dans son salon alors qu'il n'y a plus de canapé du tout. C'est la transition. Et ça fait peur et c'est pas agréable parce qu'il faut s'asseoir par terre. Parce qu'il n'y a plus de canapé, il n'y a plus l'ancien. Mais il n'y a pas encore le nouveau. C'est un peu ça qu'on vous dit de faire. Faites confiance. Enlevez l'ancien, vous allez voir, le nouveau va arriver. Et le nouveau sera beaucoup plus compatible avec vous. On vous dit aussi, alors, 2 messages possibles. Ou vraiment, c'est vraiment une rupture avec la famille. Ou avec une vision de la famille. Ou un membre de la famille. Mais c'est vraiment quelque chose où, clairement, vous n'êtes pas compatible avec votre famille. Vous vous sentez comme le mouton noir, vous vous sentez... c'est vraiment compliqué. Si c'est pas familial, si vraiment le côté... pas du tout compatible, c'est pas du tout familial. C'est juste que c'est votre famille qui vous a inculqué dans l'éducation de ne jamais abandonner, de ne jamais capituler, de toujours continuer à essayer. Et on vous dit, en fait, cette éducation, va falloir la reconditionner parce que parfois, quand ça marche pas, il faut savoir abandonner, il faut savoir capituler. C'est pas un aveu de faiblesse de capituler, d'abandonner. C'est pas de la lâcheté que de s'éloigner de certaines amitiés parce qu'elles sont plus compatibles avec nous. Et ça, c'est quelque chose que directement ou indirectement, vous avez appris dans votre éducation. Je ne dois jamais rompre, je dois toujours essayer, toujours être dedans, toujours être engagée. Et ça, du coup, ce deuxième message, c'est vraiment, non, il va falloir arrêter cette éducation, cette chose qu'on vous a inculquée sur l'engagement, qui n'est pas bonne, qui n'est pas saine, qui est beaucoup trop... elle n'est pas donnant-donnant. Si c'est tout le temps à vous de donner, de jamais rompre, même si on ne vous rend pas en retour, vous êtes tout le temps dans une blessure d'abandon. En fait, ce qu'on vous a éduqué, c'est d'être en plein dans une blessure d'abandon. Et là, va falloir reconditionner un peu cette lignée transgénérationnelle où vous serez le dernier maillon de la chaîne qui dit non, on va arrêter là. Dites-moi en commentaire si c'est plutôt votre famille avec qui vous n'êtes pas compatible ou si c'est une répétition familiale que vous arrêtez concernant l'engagement. Hyper intéressant. Ça peut être aussi les deux, hein. Peut-être que les 2 messages peuvent vous parler. À la fin du mois de janvier, ce qui se passe, vous retrouvez vos sentiments. Il y a une fusion une harmonisation entre le cœur, le mental. Vous faites ce que vous dites ce que vous pensez. Voilà, tout est fluide. Il n'y a plus de je fais semblant, je me force, je fais des choses pour faire plaisir aux autres. Non, c'est fini ça. C'est vraiment une fusion de vous-même, de vos sentiments, et puis peut-être même aussi une fusion avec des personnes qui vous ressemblent, qui vous font plaisir.
La lithothérapie, pour moi, c'est une carte de purification. Vous êtes en train de purifier votre cœur, de purifier vos 7 chakras, de purifier... en plus, il y a les lunes là, donc peut-être que les lunes en ce moment, en janvier, vont beaucoup vous aider à purifier vraiment votre vie, votre cœur, votre éducation, la façon dont vous avez d'engager votre cœur. Ça fait beaucoup de cœur quand même, hein. Il y a un cœur, un cœur, un cœur, un cœur. Il y a vraiment... Allez vous renseigner sur le chakra du cœur, c'est peut-être quelque chose qui va vous intéresser. Je vous tire une petite carte conseil, les béliers, pour enfin suivre votre cœur. Qu'est-ce qu'on a comme carte conseil? Jupiter. Il est temps d'être dans l'expansion, il est temps d'être dans la générosité, dans la confiance, dans l'enthousiasme, le positif. Là, ces cartes-là d'enchaînement, d'engagement forcé, c'est vraiment un engagement forcé, hein. Pour moi, c'est vraiment des cartes de il faut que. Je dois rester amie avec cette personne, je dois rester loyale à ma famille, je dois. Mais c'est pas de j'ai envie. Et là, avec Jupiter, on vous demande de commencer vos phrases par j'ai envie. Et de quoi vous avez envie, avec qui vous avez envie de faire votre vie, de côtoyer, d'aller au restaurant, avec qui. Arrêtez de voir les gens parce qu'il faut que. Parce que ça fait 15 ans que je suis amie avec eux, je peux pas les abandonner comme ça, j'ai pas envie de me refaire des amis, j'ai la flemme, ça fait peur d'être seule, etc. C'est vraiment le côté vaut mieux être seule que mal accompagnée. Et là on vous dit mais vous avez envie de quoi? De vous forcer, de faire semblant encore combien de temps? Je pense que je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et à très bientôt.